Que le Seigneur ajoute sa bénédiction sur chacun d'entre nous aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que nous puissions prier un peu plus. Comme le frère Yann l'a dit, notre frère Hervé est en déplacement dans le sud-ouest. Nous saluons tous les frères qui sont autour de lui. Que Dieu les bénisse. Amen. Que Dieu les bénisse puissamment. Voilà. Nous saluons aussi notre frère Charles Estin de Haïti, qui nous a bien salués. Nous saluons vraiment tous nos frères. Donc nous allons prier un peu aujourd'hui, si vous le permettez, par la grâce de Dieu. Frère Franck dit ceci. Nous allons commencer avec une citation du frère Franck. Frère Franck dit ceci. La maison de Dieu doit être en effet une maison de prière. Pas seulement un lieu où l'on ne fait que prêcher, où l'on ne fait que chanter, mais une maison de prière. La maison de Dieu, là, elle doit être une maison de prière. Elle ne doit pas être une maison où l'on ne fait que prêcher, l'on ne fait que chanter les cantiques. Il a prêché le 10 juillet 1985. C'est important. Donc, nous allons prier un peu aujourd'hui, après avoir lu quelques écritures, par la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Vous aimez la prière? Vous aimez la prière? Moi aussi, j'aime la prière. Que Dieu nous aide. S'il y a un titre à donner à la prédication, c'est l'appel céleste. Amen. C'est important. Dieu nous a appelés. C'est pour ça que nous ne sommes pas très nombreux. Amen. Voilà. Nous sommes les appelés du Seigneur. C'est pour ça que j'ai intitulé la prédication l'appel céleste. Amen. C'est un appel céleste. Oui, c'est un appel céleste. Et ça, il faut que toi et moi, nous puissions le reconnaître et l'accepter. Allons rapidement dans le livre d'Hébreux. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 3. Frère, tu es prêt, non? Tu suis avec moi. Hébreux au chapitre 3. On va lire quelques écritures. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Hébreux au chapitre 3, à partir du verset 1er. Hébreux chapitre 3, verset 1er. Et ça, c'est l'Esprit qui s'adresse à chacun d'entre nous. Frères, vous appartenez à Dieu qui vous a appelé. Amen. Moi, je suis d'accord avec cela. Et j'accepte cette parole-là pleinement. Frère, je me relis. C'est pourquoi, frères saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Attends, je reprends dans ma version. C'est un peu plus simple. C'est pour ça que j'aime la version allemande. Frères, vous appartenez à Dieu. Asseyons-nous. Je dis Amen, merci Seigneur. Frères, vous appartenez à Dieu qui vous a appelé. L'appel céleste. Alors, regardez à Jésus, l'envoyé de Dieu, et le grand sacrificateur. Il n'y en a pas deux. Le souverain sacrificateur, c'est lui. Voyez-vous. Voyez, c'est vraiment merveilleux. Hein? Il dit, alors, regardez à Jésus, l'envoyé de Dieu, et le grand sacrificateur de la foi, que nous proclamons. C'est Jésus que nous proclamons. 1 Jean chapitre 5. À partir du verset 20. On l'a lu au départ. C'est celui-là que nous proclamons. Et nous savons pourquoi nous le proclamons. Il dit, en effet, Dieu l'avait désigné pour cette fonction. Et il lui a été fidèle, tout comme Moïse, dont il est écrit, il fut fidèle dans toute la maison de Dieu. Seigneur, aide-nous aussi à être fidèles. Sur tous les plans, aide-nous à être fidèles. Et nous allons prier.
Seigneur, apprends-nous à être fidèles à tous les niveaux. Verset 3. Celui qui construit une maison est plus honoré que la maison elle-même. C'est logique. Quand tu construis une maison, on te regarde et dit, ah, c'est lui qui a construit cette grande maison-là. Il faut que lorsqu'on nous voit, on dit, ah, ça, cette fille-là, cette dame-là, c'est une grande dame parce que Dieu habite en elle. Ce monsieur-là, c'est un grand monsieur parce que Dieu habite en lui. Avançons rapidement. Ainsi, Jésus est digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse. Toute maison, en effet, est construite par quelqu'un. Or, celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Et nous appartenons à Dieu. Ne l'oublions pas. Moïse, pour sa part, a été fidèle dans toute la maison de Dieu en tant que serviteur chargé de témoigner de ce que Dieu allait dire. Mais le Christ est fidèle en tant que fils placé à la tête de la maison de Dieu. Alléluia. Et nous sommes sa maison. Nous sommes la maison de Dieu. Si nous gardons notre assurance et l'espérance dont nous sommes fiers. Jésus est le chef de la maison que nous sommes. Voyez-vous? Et il est dit, lorsque quelqu'un bâtit, celui qui bâtit la maison est plus honoré que la maison elle-même. Donc lorsqu'on nous voit, on doit savoir que nous appartenons à Dieu qui nous a bâtis. Et que nous ne sommes pas une maison sale. Nous ne sommes pas une maison souillée. Quand on ne nous regarde pas pour dire, oh, cette maison est sale. Cette maison est sale. Qu'on ne nous regarde pas comme ça. Mais lorsqu'on nous voit, on dit, ah, ce Seigneur Jésus, là, vraiment, il a vraiment bâti frère Manassé. Il a vraiment bâti frère Jérôme. Le Jérôme d'avant et le Jérôme que nous voyons aujourd'hui, il y a une grande différence. La vie de Jérôme, la vie de Christiane, la vie de David honore celui qui l'a bâti. C'est important que le Seigneur nous aide. Oui, c'est lui le chef de la maison. Et nous savons aussi que le Seigneur aussi, il console tous ceux qu'il aime. Lisons cela dans Matthieu chapitre 11. Lisons cela dans le livre de Matthieu au chapitre 11. Matthieu au chapitre 11. Il est dit quelque part là-bas. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 27. Il dit, regardez, c'est vraiment glorieux. Hein? Matthieu 11, 27. Mon Père m'a remis toutes choses. Alléluia. Tout a été remis au Seigneur. Mon Père m'a remis toutes choses. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et ceux à qui le Fils veut le révéler. Donc, si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas connaître qui est le Père. Si Jésus n'habite pas en nous, si le Consolateur ne vient pas en nous pour nous conduire dans toute la vérité, nous n'aurons pas la révélation de qui est le Père. Parce qu'ici, il est dit clairement que il n'y a que le Fils seul qui connaisse le Père et ceux à qui le Fils révèle qui est le Père. C'est pour ça que nous pouvons dire, nous savons qui est le Père. Parce que le Fils nous l'a révélé. Amen. Le Fils nous a révélé qui est le Père. Mais tu vas beau parler aux autres, ils ne sauront pas qui est le Père. Parce que cela ne leur a pas été révélé. Donc, ils ne savent pas qui est le Père céleste. Parce qu'ils ne sont pas appelés. C'est tout. Ou même s'ils ont été appelés, vous savez, allons-y lentement. Attendez. Allons tranquillement. Alléluia. Allons dans Philippiens chapitre 3. Allons tranquillement. Dans le livre de Philippiens chapitre 3.
Allons dans le livre des Philippiens. Il faut que Dieu nous aide encore aujourd'hui. Dans le livre des Philippiens, au chapitre 3, Philippiens 3, regardez ce qui est dit ici. Philippiens au chapitre 3. Philippiens chapitre 3, on peut lire à partir du verset 20. Il a dit, quant à nous, c'est Evelyne, c'est pour nous. Quant à nous, nous sommes les citoyens du ciel. Ah, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu votre amen. Voilà. C'est ça que nous sommes. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons que vienne notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous attendons, nous sommes citoyens des cieux. Donc, nous attendons qu'il vienne nous chercher dans les airs. Continuons un peu. Il transformera, c'est Jésus-là, ce Seigneur Jésus-là. Il transformera notre misérable corps mortel pour le rendre sensible à son corps glorieux, grâce à la puissance qui lui permet de soumettre toutes choses à son autorité. C'est-à-dire qu'il va nous transformer. Il va nous changer. Le prophète dit, c'est le mystère de la translation des saints. Ils seront transmués, ils vont revêtir la nature divine et ils seront à l'appel du Seigneur dans les airs. C'est un appel céleste. Alléluia. C'est un appel céleste. Nous serons transportés dans les airs à la rencontre de notre Dieu. Voyez-vous, il va nous transformer. Vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons que vienne notre Sauveur. Vous attendez le Seigneur Jésus-Christ? Vous l'attendez, hein? Nous l'attendons. Parce qu'il console ceux qui l'aiment. Hein? Nous l'attendons vraiment. Ah ouais. Ouais. D'où vient notre Sauveur? Le Seigneur Jésus-Christ. Allons rapidement dans Éphésiens au chapitre 2. Parce que j'aimerais que nous puissions prier un peu aujourd'hui. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 4. Alléluia. Éphésiens 2, 4. Il a dit, mais la compassion de Dieu est immense. Frère, lis dans ta version. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 4. Dieu qui est riche en miséricorde. Dieu qui est riche en miséricorde. Amen. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Amen. Mais la compassion de Dieu est immense. Son amour pour nous est tel que lorsque nous étions spirituellement morts. C'est pour ça que les enfants de Dieu, quelquefois, ils s'inquiètent pour rien. Amen. Ils s'inquiètent pour rien. Nous sommes citoyens des cieux. Hein. Amen. Il viendra pour nous chercher. Hein. C'est pour ça qu'il s'est révélé à nous. Hein. Nous savons qui est Dieu. Hein. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Dieu véritable. Hein. C'est la vie éternelle. Hein. Ça, c'est important. Il ne faut pas que quelqu'un vous arrache ça. Il ne faut pas que quelqu'un nous enlève ça. Voilà. C'est lui. Hein. Par la grâce de Dieu. C'est pour ça que nous sommes sortis des nations. Il dit ici, sa compassion, la compassion de Dieu est immense. Son amour pour nous est tel que lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos péchés, lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que nous avons été sauvés. Ça au passé. Alléluia. C'est par la grâce de Dieu que nous avons été sauvés. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés de la mort avec lui pour nous faire régner avec lui dans les cieux, dans le monde céleste. Nous qui étions spirituellement morts et mortes, Dieu nous a ramenés avec Jésus-Christ à la vie.
que nous puissions régner avec lui. Voilà, c'est écrit là. Je suis en train de lire les Écritures. Il dit, dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés de la mort avec lui. Il nous a ramenés de la mort avec lui. Amen. Amen. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés de la mort avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. Alléluia. Alléluia. Par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ, il a voulu démontrer pour tout, il a voulu démontrer pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce pour nous. Seigneur, viens encore à notre aide, viens encore à notre secours, pour ne pas que nous puissions nous inquiéter, pour ne pas que nous puissions vraiment penser que nous sommes abandonnés, nous sommes livrés à nous-mêmes, voyez-vous. Il y a tellement... Le prophète pouvait dire quelque chose là. Hein? Il dit, lorsque Dieu t'aime, quelquefois, tu as l'impression que tu es abandonné. Je vais trouver ça. Quelquefois, tu te sens abandonné, tu te sens laissé. Tu as l'impression... il pouvait dire, regardez comment le Seigneur a fait partir le peuple, il a fait sortir le peuple à bras puissants. Amen. Il les a fait sortir. Et puis, il aurait pu leur faire passer par la facilité. Mais ils les amènent devant la mer Rouge. Il dit, mais Dieu, vraiment, quelquefois, Dieu. Ouais, il les amène devant la mer Rouge. Et puis, il fait venir derrière eux les Égyptiens. Ils sont coincés devant, ils sont coincés derrière. Mais dit, tout ce qui peut t'arriver là, amen, c'est pour que lui, il puisse démontrer sa puissance. C'est pour qu'il puisse démontrer sa puissance. C'est pour ça qu'il permet quelquefois ces épreuves, ces difficultés-là. Alléluia. Et puis il dit, mais Dieu, c'est pas fini. Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Alors qu'il pouvait ramollir le cœur de Pharaon pour laisser facilement partir son peuple. Au lieu de faciliter les choses deviennent de plus en plus difficiles. Moïse va, il revient. Il va, il revient. Il va, il revient. Et puis Dieu lui-même, il y a telle plaie, il y a encore une autre plaie. Il a endurci le cœur de Pharaon. Tout ça, c'est pour voir que c'est lui qui a le dernier mot. Voilà. Ne te sens pas délaissé. Il veut te montrer que c'est lui qui a le dernier mot. Que Dieu vraiment nous bénisse puissamment et que son beau nom soit vraiment très élevé. C'est ça l'appel céleste. Voyez-vous, son peuple était appelé. Il les a choisis. Il les a appelés et puis il y a toujours des épreuves jusqu'à aujourd'hui. C'est le seul peuple qui est obligé de se défendre. Voyez-vous. Et les enfants de Dieu aussi sont toujours, ils ont l'impression quelquefois qu'ils sont délaissés. Ils ont l'impression qu'il n'y a pas d'aide autour d'eux. Mais Dieu est avec nous. Voyez-vous. C'est pour que tu saches que c'est lui qui te conduit et ce n'est pas toi qui te conduis toi-même. C'est pour ça qu'il permet cela. Que Dieu nous aide et que son beau nom soit glorifié et exalté. Dans le livre de 1 Jean, au chapitre 3, dans 1 Jean au chapitre 3, par la grâce de Dieu, 1 Jean, chapitre 3, il a dit aussi, à partir du verset 1er, voyez à quel point le Père nous a aimés. Son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes réellement. Alléluia. C'est ce que nous sommes réellement.
Que Dieu soit glorifié, exalté et vraiment très élevé. C'est ce que nous sommes réellement. Voyez-vous? C'est ce que nous sommes. Hein? C'est ce que nous sommes réellement. Je recommence. Voyez à quel point le Père nous a aimés. Son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes réellement. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. On ne peut pas être célèbre dans le monde. Amen. Oui, oui. Voilà pourquoi le monde ne peut pas. Je suis en train de voir comment je vais trouver ces textes-là pour lire ça, ce que le prophète a dit. J'ai ça quelque part. Il faut que je le trouve et que je le lise. Que Dieu soit loué, glorifié. Allons aussi dans Jean au chapitre 1. Dans le livre de Jean au chapitre 1. Dans le livre de Jean au chapitre 1, on peut le lire à partir. Dans le livre de Jean au chapitre 1. Jean au chapitre 1, on peut le lire à partir de Jean 1. Oui, à partir du verset 10. À partir de Jean chapitre 1, verset 10. Celui qui est la parole était dans le monde. Dieu a fait le monde par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. C'est ce que nous sommes. Ceux qui ont cru en Jésus-Christ, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Je dis Amen. On reprend, frère, le verset 12 et le verset 13. Ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient au nom du Seigneur Jésus-Christ, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, frère. Devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Lesquels sont nés. Non du sang. On n'est pas né de façon naturelle. Oui. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté d'un homme. Ni de la volonté de l'homme. Ni de la volonté de l'homme. Mais de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Amen. Amen. L'appel céleste. Maintenant, il y a différents appels. Rappelez-vous que Dieu a appelé 2 rois. Il y a celui de Saül, l'appel de Saül, et il y a l'appel de David. Permettez que nous puissions voir cela rapidement. 2 appels. Saül, voyez, comment l'Esprit de Dieu se marque. Parce qu'il faut que nous puissions voir la différence entre les différents appels. Dieu a choisi Saül. Dieu a appelé Saül. Dieu a oint Saül. Et puis Dieu a aussi appelé David. Voyons déjà comment. Allons dans 1 Samuel. Je préfère qu'on lise. Oui, c'est important, frère. Regardez comment l'Esprit de Dieu s'empare de Saül. C'est dans 1 Samuel, je crois. 1 Samuel, au 1 Samuel 10. On ne va pas tout lire parce que c'est là où nous connaissons tous cette histoire. 1 Samuel 10. Il est dit ici, on peut lire à partir de 1 Samuel 9 et tout ce qui s'est passé, comment il est parti chercher les ânesses et tout, comment ses parents l'ont envoyé et tout ça. Maintenant, regardez, 1 Samuel 10, à partir du verset 1. Samuel prit alors le flacon d'huile qu'il avait emporté et lui versa sur la tête, et le versa sur la tête de Saül. Puis il embrassa Saül et lui dit, le Seigneur lui-même t'a consacré comme chef de son peuple. Tout à l'heure, tu vas me quitter.
extra. Ouais, le Seigneur lui-même t'a consacré comme chef. Il a été oint. Et c'est le Seigneur lui-même qui a oint Saül. Descendons un peu, si vous le permettez, au verset 6. Au verset 6, pour aller vite, parce que j'ai bien compris. Verset 6. Alors l'Esprit du Seigneur s'emparera de toi. Tu seras saisi de la même excitation qu'eux et tu deviendras un autre homme. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu ayant saisi Saül, Saül pouvait prophétiser même comme les prophètes. À tel enseigne que les prophètes vont dire, mais est-ce que Saül est devenu l'un d'entre nous? Vous comprenez? Parce que l'Esprit de Dieu avait saisi Saül. Quand on descend un peu par la grâce de Dieu au verset 9, dès que Saül eut quitté Samuel, Dieu le transforma profondément et tous les événements annoncés par Samuel s'accomplirent ce même jour. Ainsi, lorsque Saül et son serviteur arrivèrent à Gibeah, ils rencontrèrent des prophètes, l'Esprit de Dieu s'empara de Saül, qui se joignit à eux et fut saisi de la même excitation prophétique. Tous ceux qui le connaissaient de longue date et qui le virent tout excité au milieu des prophètes se demandaient les uns les autres, qu'est-il arrivé au fils de Kish? Est-ce que Saül, lui aussi, est devenu prophète? Voyez, Dieu s'est saisi de Saül. Parce que Dieu a choisi Saül. Et l'Esprit de Dieu agissait puissamment en Saül. Amen. Descendons dans 1 Samuel 16. Voyons ce qui s'est passé là-bas. Dans 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. À partir du verset 1. Le Seigneur dit à Samuel, t'affligeras-tu encore longtemps au sujet de Saül, alors que moi-même je l'ai rejeté et qu'il ne pourra pas être roi d'Israël? Prends de l'huile et mets-toi en route. Je t'envoie chez Jessé à Bethléem, car j'ai choisi parmi ses fils le roi qu'il me faut. Amen. J'ai choisi le roi qu'il me faut. Descendons au verset 12. Jessé le fit donc venir. Le jeune homme avait le teint clair, un regard franc et une mine agréable. Le Seigneur dit alors à Samuel, c'est lui, consacre-le comme roi. Samuel prit l'huile et en versa sur la tête de David pour le consacrer en présence de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David et fut avec lui dès ce jour-là. Ensuite, Samuel. Vous voyez, donc les deux ont été oints par le même prophète à la demande de Dieu. Mais descendons au verset 14. L'Esprit de Dieu avait quitté Saül et un esprit mauvais envoyé par le Seigneur le tourmentait. Lis le verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. N'est-ce pas le même Dieu qui avait choisi Saül? N'est-ce pas le même Dieu qui avait baptisé de son esprit Saül? Mais c'est le même Dieu qui a retiré sa main de la tête de Saül. La question, pourquoi? Parce que le Dieu qui avait choisi Saül et qui avait consacré Saül, Saül avait des comportements qui ne plaisaient pas à Dieu. Saül avait des agissements, des attitudes dans l'église qui ne plaisaient pas à Dieu. Parce qu'il y en a qui croient que parce qu'ils prêchent, ce n'est pas parce que Frère Manassé prêche, ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre prêche. Non!
Il faut que notre attitude, notre comportement puisse être en accord avec l'Esprit de Dieu. Mais votre amen est faible, frère. Que Dieu vienne à notre secours. Hein? C'est Dieu qui a choisi Saül. Amen. Parce que le peuple chrétien, il a dit à Saül, va. Voilà comment les choses vont se passer. Lui, Saül pensait que lui, il allait chercher simplement les ânesses de son père. Parce que son père l'avait envoyé. Il n'y a pas de hasard dans ta vie. Dieu avait tout coordonné. Son père lui dit, va chercher les ânesses. Ils s'en vont. En temps, Dieu avait tout planifié avec son prophète. Alléluia. Dieu avait tout planifié avec son prophète. Dieu dit à son prophète, c'est lui que j'ai choisi. Ce Saül-là, c'est lui que j'ai choisi. C'est lui que tu dois oindre. Voilà comment tu dois le oindre. Il est venu. Et puis, Saül trace la vie. Et Samuel trace la vie de Saül. Il dit, voilà pourquoi tu es venu. Voilà ce que tu dois faire. Il dit tout. Et puis, sa cocotte, c'est clair. Et puis, où est Saül? Saül était un jaloux. De qui? Il était un jaloux de David. Là où David aimait, là où David voulait absolument mettre la parole de Dieu en pratique, vivre les Écritures, lui, il jalousait son frère. À tel enseigne que, arrivé à un certain moment, David avait la possibilité de tuer Saül. Parce que les hommes de David disaient, oh, dans cette grotte-là, il est venu se livrer à toi. La main de l'Éternel est avec toi. Tu as la possibilité de le tuer. Il a dit, je ne toucherai pas loin de l'Éternel. Et il a même dit à Saül, j'avais la possibilité. Et là, j'ai pris le pan de ton vêtement. Je pourrais faire de toi ce que je veux. Mais tu es un oint de l'Éternel. Je ne vais pas te toucher parce que tu es un oint de l'Éternel. Saül sort de cette situation. La première chose qu'il fait, c'est de chercher toujours à tuer son frère. Vous comprenez, frère? Pourquoi? Parce qu'il y avait un mauvais esprit qui l'agitait. Il y avait un mauvais esprit qui le conduisait. Pourquoi? Parce que Dieu avait enlevé sa main sur lui. Et lorsque Dieu te laisse, lorsque Dieu enlève sa main sur toi, c'est forcément un mauvais esprit qui vient prendre la place. Vous êtes avec moi? Lorsque Dieu ôte sa main de toi, lorsque l'Esprit de Dieu est ôté, à cause de ton comportement, à cause de ton attitude, à cause de ce que tu es têtu, tu résistes à la volonté de Dieu, à un certain moment, mais Dieu peut laisser les choses se faire. Mais quand Dieu retire sa main, mais c'est la main du diable qui arrive. Ce sont les raisonnements. Vous comprenez, frère? C'est pour ça que nous allons le supplier encore ce soir. Seigneur, n'enlève jamais ta main dessus moi, comme tu l'as fait pour Saül. Que ton esprit demeure toujours sur moi. Garde-moi, conserve-moi ton esprit. Que je sois toujours protégé par toi. Amen. 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 Allons dans lisons un peu 1 Samuel chapitre 18. Lisons un peu seulement. 1 Samuel chapitre 18. Pourquoi Dieu a dû enlever sa main sur Saül? 1 Samuel 18, à partir du verset 8. Frère, lis 1 Samuel 18, 8, à partir du verset 8. Lis dans ta version. Lis fort. Saül fut très irrité, et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil. Oui. À partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit venant de Dieu saisit Saül, qui eut des accès de délire
au milieu de la maison. Attends. Saül nomme David comme responsable d'un bataillon. Et chaque fois que David va au combat, il réussit. Chaque fois qu'il va au combat, il vient des victoires. C'est normal que le peuple puisse l'apprécier. Et lorsque le peuple apprécie David, Saül, il est irrité, donc il est jaloux du succès de David. Donc, il cherche à le tuer. Il cherche à l'humilier. Il cherche à l'éteindre. Seigneur, frère, que cela n'existe pas au milieu de nous, frères. Que nous ne cherchons jamais à nous humilier. Parce que si nous cherchons à nous, comme Saül, si nous cherchons à faire ce genre de choses-là, c'est qu'il y a un mauvais esprit qui agit en nous, sur nous. Parce que le peuple annonçait la gloire, félicitait, si je peux m'exprimer ainsi, David, et bien lui, il fait arrêter. Alors, lui, on lui donne 10 000 victoires, et moi, donc ça l'agaçait. Ça l'irritait. Et il jalousait son frère. Que Dieu nous en délivre. Continue un peu, frère. Saül leva sa lance, disant en lui-même, « Je frapperai David contre la paroi. » Attends, je frapperai David. Il leva sa lance. Mais quelqu'un qui est béni dans l'église, quelqu'un que Dieu a béni dans l'église, quelqu'un que Dieu utilise puissamment dans l'église. Amen. Comment tu peux le jalouser et comment tu peux souhaiter sa mort s'il n'y a pas un mauvais esprit sur toi? Vous-même voyez? Mais vraiment, que Dieu nous sommes à la fin de la fin. Hein? Permettez que Dieu nous dise la vérité. Hein? Parce que c'est le Dieu de la vérité. Recommence, frère. Saül leva sa lance. Il leva sa lance. Disant en lui-même. Je frapperai David. Je frapperai David. Contre la paroi. C'est ça. Mais David se détourna de lui 2 fois. 2 fois il a essayé et 2 fois David, 2 fois il a cherché à humilier David. Mais 2 fois David a esquivé. Continue. Saül craignait la présence de David. Saül craignait, c'est-à-dire il n'aime pas que David soit là. Parce qu'il s'est dit que si David est là, David aura plus de aura que lui. Donc, vaut mieux que David ne soit pas là. Seigneur, viens à notre secours. Amen. Continue. Saül craignait la présence de David. Il craignait la présence de David. Parce que l'Éternel était avec David. L'Éternel était avec David. Et s'était retiré de lui. Et l'Éternel s'était Il savait qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Il savait que Dieu n'était plus avec lui. Donc, il faut qu'il tue celui avec qui Dieu travaille. Il savait. Mais n'a-t-il pas été choisi? Il devait au contraire prier, Seigneur, délivre-moi de la jalousie. Délivre-moi des envies, des concurrences. Délivre-moi de ce qui ne t'honore pas. Change-moi. Que je ne sois pas jaloux de David. Parce que je ne veux pas que ton esprit se retire de moi. Même si je ne suis plus roi à cause de mes fautes. Ce n'est pas parce que je prêche que je vais être enlevé. Amen. Nous est là depuis 60 ans. Il ne prêche pas. Mais ce n'est pas parce qu'il ne prêche pas qu'il va être... Mais c'est un ancien. Vous êtes avec moi, frère. Ce ne sont pas les titres de pasteur, d'ancien, de prédicateur. Ce n'est pas ça qui va être enlevé. C'est ta vie, ta connexion personnelle avec Dieu. Il faut, quand Dieu te choisit, il faut que l'Esprit de Dieu demeure toujours avec toi. Il ne faut pas que Dieu retire sa main sur toi à cause de ta jalousie, à cause de tes envies, à cause de tes querelles. Comme Saül. Et ça, c'est ma prière. Que je ne sois jaloux de personne. Que je n'ai des envies de personne. Qu'il n'y ait pas de concurrence dans l'église, frère.
Parce qu'on parlait bien de David, Saül est devenu jaloux de David. Et il faisait tout pour l'éteindre, pour le tuer. Il haïssait David à cause de sa notoriété. Mais David, il aimait Saül. Parce que Saül était un oint de l'Éternel. Donc là où lui-même, David, s'est parti, allons le tuer, il dit, ne le tuez pas. Parce que Dieu me garde de porter la main sur le oint de l'Éternel. Ça, c'est celui sur qui l'Esprit de Dieu est. Ce n'est pas un meurtrier. Vous êtes là. Ce n'est pas un meurtrier. Amen. Que Dieu nous bénisse puissamment. Que son bon nom soit fermenté. Continuez un peu, frère. Il l'éloigna de sa personne et il l'établit chef de 1000 hommes. Il a éloigné. Comment on va faire pour écarter Billy Paul? Comment on va faire pour écarter frère Medeiros? Comment on va faire pour écarter les frères? Comment on va faire pour pousser? Non, 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 frère. Tout le monde doit être dans la maison de Dieu. Amen. Que personne ne soit écarté. Que tous les ministères puissent s'exercer tranquillement dans l'église. Amen. Pour le bien commun. Amen. Continuez un peu. Il l'éloigna de sa personne et il l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. L'Éternel est avec lui. Que l'Éternel soit avec nous, nous tous. Que l'Éternel soit avec les prédicateurs. Amen. Parce que si Dieu n'est pas avec nous, c'est un autre esprit qui est avec nous. Et là, nous n'en voulons pas. Vous comprenez, frère? Que Dieu soit avec nous et que Dieu nous conduise. Dans toutes nos voies. Amen. Que Dieu nous aide. Voyez-vous. Que l'Esprit de Dieu demeure sur chacun d'entre nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Continuez un peu, frère. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Ah bon? Saül avait peur de lui. Mais pourquoi tu as peur de ton frère? Tu ne veux pas qu'il réussisse. Tu as peur de la réussite de ton frère. Mais c'est dangereux. Tu dois être content quand ton frère réussit. Tu dois être dans la joie quand ton frère réussit. Quand ton frère prêche bien, tu dois le féliciter, tu dois l'encourager. Amen. Nous devons nous encourager les uns les autres. Nous devons nous fortifier. Pourquoi? Mais parce que nous sommes frères. Continue un peu, frère. Mais tout Israël et Juda aimaient David. Oui. Parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Oui. Saül dit à David, « Voici, je te donnerai en mariage ma fille aînée, Mérab. Serre-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. » Or Saül se disait, « Je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. » Oui. David répondit à Saül, oui. « Qui suis-je et qu'est-ce que ma vie ?» Attends. Vous voyez tous ces complots-là. Dans l'église, il ne doit pas avoir de complot entre nos frères. Il ne doit pas avoir ces genres de choses-là. C'est-à-dire que tout est calculé. Tout est manigancé. Tout est préparé. Tout est fait de façon diabolique. Il faut dire les choses par le nom. Tout est fait. Il dit, mais il va même jusqu'à dire, je vais même donner ma fille à David. Comme ça, il va croire que je l'aime, mais au fond de moi-même, je l'ai. Je ne sais pas si vous voyez où la malice, jusqu'à quel point la malice va. Je vais même lui donner jusqu'à ma fille, pour faire croire que je l'aime. Mais en fait, c'est pour les tuer. Voyez-vous. Église de Jésus-Christ, réveille-toi. Réveille-toi, Église. Sois mûr. Sois alerte. Réfléchis. Comment tu marches? Avec qui tu marches?
Vous voyez des ruses comme ça. Il va jusqu'à même proposer sa fille à David. Mais le plan est machiavélique, diabolique. Vous voyez, arrêtons-nous là. C'est pour voir que tu peux même être choisi par Dieu. Tu peux même, parce que quand on lit, il a été transformé. Les gens même disaient, mais il est devenu, il a même prophétisé. Il a été choisi. La Bible dit, quand le jour où le Saint-Esprit est descendu, David a dit, Saül est devenu un autre homme. C'est comme ça que c'est écrit. Tellement il était rempli du Saint-Esprit, il est devenu un autre homme. Mais la suite de sa vie montre que, voyez-vous, il a mis Dieu de côté et puis il est marché de façon mécanique, de façon charnelle. Parce qu'il menait une vie de jalousie, une vie d'envie, une vie de querelle. Comprenez, frère. Il faut dénoncer les œuvres du diable. Pour que ces œuvres-là s'arrêtent, soient chassées du milieu de nous. Nous n'en voulons pas. Prends 1 Samuel 24. 1 Samuel chapitre 24. On a fini. Nous allons prier. Parce que nous ne voulons pas de mauvais esprits au milieu de nous. 1 Samuel 24. Commence à partir du verset 4. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. Oui. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Oui. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit. » Et regardez. Voyez le conseil des semaines qu'ils ont. Ils mettent Dieu dedans. Et souvent, on prend des versets bibliques pour faire des règlements de compte. Vous comprenez, frère? Quelquefois, on prend des versets bibliques pour faire des règlements de compte. Comme Satan aussi se fait souvent, il se prend pour un théologien. Il prend des versets bibliques pour essayer d'amener le Seigneur à la ruse. Mais le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas Adam et Ève. Hein? Ah oui, oui, oui. Si tu as pu avoir Adam et Ève, c'est Dieu lui-même. Lui, tu ne peux pas le rouler. Hein? Et ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, tu ne peux pas les rouler dans la farine. Tu ne peux pas. Hein? Tu ne peux pas. Nous sommes nés de Dieu. Hein? Donc, ils vont venir et regardez comment ils prennent David. Ils viennent, David, alléluia. Voilà le verset biblique qui dit qu'aujourd'hui, voilà, Dieu ne t'a-t-il pas promis, David, Dieu ne t'a-t-il pas promis qu'il te livre aujourd'hui, ton ennemi? Livre, frère. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. C'est ça. Traite-le comme bon te semblera. » C'est ça. David se leva Oui. et coupa doucement le pan du manteau de Saül. C'est ça. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et regardez, le fait même d'avoir touché même à un vêtement de Saül, c'est là lui le troublait le cœur. Ça lui faisait mal. On ne doit même pas toucher à un cheveu à un frère, d'un frère. Que Dieu nous aide à nous protéger les uns les autres. Le fait même d'avoir touché même le vêtement de Saül, qui voulait le tuer, n'oubliez pas, qui voulait le tuer. Mais le fait même d'avoir touché son vêtement, son cœur battait comme ça. Oh, est-ce que nos cœurs peuvent un peu battre? Le jour où Satan vient nous dire, oh, méprise ton frère, critique ton frère, juge ton frère, aie de la haine. Est-ce que ton cœur peut battre un peu? Pour dire, c'est un oint de l'Éternel, je n'ai pas le droit de le détester. Je n'ai pas le droit de le haïr. Reprends, frère. Après cela, au verset 5, les gens de David lui dirent, Oui. Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. C'est ça. Traite-le comme bon te semblera. C'est ça. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Il dormait. Après cela, Attends. Il dormait. Nous ne voulons pas dormir comme Saül. Continue. après cela, le cœur lui battit, Le cœur battait. Il était tout tremblant. Pourquoi?
Parce qu'il avait coupé le pan du Parce manteau qu'il avait de Saül. osé couper, toucher, même pas la chair, même pas mais au vêtement déjà, ça le gênait. Mais que Dieu fasse ensemble que nous ne voulons même pas toucher à un cheveu d'un frère, à un cheveu d'une sœur. C'est cela la crainte de Dieu. Continue, frère. Et il dit à ces gens Il dit à ces gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, regardez comment David considère son ennemi. Lui, David, oint par Dieu lui-même. Et lui, Saül, rejeté par Dieu. Dieu offre à David l'occasion d'anéantir celui qui veut le tuer. Mais dit que ce même Dieu-là le garde. Amen. De toucher à loin de... David savait que ce Saül-là, il avait été déjà oint. Et qu'il n'a pas le droit de toucher à un oint de l'Éternel. Ça, c'est un enfant de Dieu. Amen. Quelles que soient les erreurs du frère, quelles que soient les erreurs de la sœur, on n'a pas le droit de l'insulter. On n'a pas le droit de mépriser cette sœur ou ce frère. On n'a pas le droit de le brimer, de le piétiner, de l'humilier. Au contraire. Que Dieu nous en garde. Amen. Au son de David ce soir. Continue, frère. Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui. De porter ma main sur lui. De porter mes pensées sur lui. De le juger. De le critiquer. Nous ne critiquons personne. Nous n'attaquons personne. Nous ne doitons personne. Nous parlons aux esprits. Amen. Amen. Dieu peut retirer son esprit d'un frère méprisant, un frère désobéissant, un frère capricieux, rebelle. Il peut retirer sa main. Amen. Il peut retirer sa main. Il l'a fait pour Saül. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que Saül était jaloux de son frère. Saül était jaloux de son frère. Saül voulait tuer son frère. Vous comprenez? Saül voulait tuer son frère. Après ce moment-là, Dieu ne peut pas marcher avec un meurtrier. Dieu ne peut pas marcher avec un calomniateur. Dieu ne peut pas marcher avec un menteur, un voleur. Amen. Oui. Dieu s'est retiré de lui. Et il a choisi David. Et quoi que Saül est en train de faire, mais ça ne pouvait qu'échouer. Maintenant, Dieu va montrer à Saül que celui qu'il choisit et qui demeure fidèle à lui, mais il est rempli de miséricorde comme Dieu. Il est rempli de miséricorde. Il dit que Dieu m'en garde de porter ma main sur Saül, qui est loin de l'Éternel. Et que Dieu nous garde de nous juger, de nous critiquer, de nous calomnier, de nous détester, de nous haïr. La haine ne vient pas de Dieu. Et surtout si cette haine la traîne. Croyez-vous? Si cette haine-là, on a la haine jusqu'à... Et puis ça continue. Depuis des années, on a de la haine. Dieu ne peut pas être avec un tel homme. La Bible dit qu'il s'est retiré de Saül. Que Dieu ne se retire d'aucun d'entre nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions quelques instants.